Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver avec mes cartons en arrière-plan, je viens de voir. Mais je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un vlog lecture. J'ai découvert récemment le principe des vlogtober. Pourquoi j'ai pas découvert ça beaucoup plus tôt? Franchement, je vous en aurais fait tout le mois, même tout l'automne. En vérité, l'automne n'est pas encore fini, même si dans ma tête, passer Halloween, c'est la fin de l'automne. Donc je vais commencer à faire un petit peu des vlogs sur la thématique justement de cette saison, si chère à mon cœur, vous le savez, c'est la saison des sorcières. Et justement, ça me permet une belle transition sur la lecture en cours que j'ai, puisque je lis en ce moment Karma is a Witch de Charlene Morrigan, qui est de l'auto-édition, avec une magnifique couverture, regardez-moi un petit peu ça. Ça fait très cocooning et en même temps très witchy, j'adore. Par contre, malheureusement, j'aime un petit peu moins le bouquin. Après tout, on peut pas tout aimer, hein. Les goûts et les couleurs de chacun, c'est propre. Mais malheureusement, j'avais un petit peu plus apprécié Un hiver à Mystic Haven, qui est du coup plus approprié pour la saison hivernale. Et celui-ci, j'ai un petit peu du mal. Pour vous présenter en gros le roman, on va être avec Karma qui vient de se faire larguer comme une vieille chaussette. Là, ouais, tu t'es foutu de ma gueule. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Wouhou! Première fois que j'y arrive. Du coup, pour vous parler un petit peu du résumé, nous sommes avec Karma qui est une sorcière. Elle l'apprend en fait parce qu'elle vient de se faire larguer par sa meilleure amie, comme une grosse merde, on va pas se mentir. Et dans sa tristesse absolue, elle décide de naviguer un petit peu sur internet et entre deux épisodes de Charmed ou Charmed, ça dépend de quel team vous êtes, elle décide de lancer un sort. Apparemment, ce sort-là serait pour recevoir de la tendresse et dans son petit chaudron va apparaître un petit chaton tout blanc. Et c'est ainsi qu'elle va découvrir que c'est une sorcière et que ses tantes lui ont caché cette information toute sa vie. Mais phénomène encore plus étrange, c'est que le petit chaton parle. Sur le résumé, à vrai dire, ça avait tout pour me plaire. C'est une comédie romantique assez légère, quelque chose vraiment de très frais, de assez cocooning finalement pour la saison. J'en suis rendue à la page, il me semble, 77 et je dois avouer que je n'accroche pas particulièrement au personnage dont je trouve plutôt les réactions excessive. Alors je sais pas si c'est fait exprès, notamment la réaction du personnage masculin, puisqu'il faut savoir que Karma, du coup, à la suite de l'apparition de ce petit chaton, décide de retourner dans la ville où habitent ses tantes. C'est la ville qui l'a vu grandir et elle est partie du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Elle avait un petit ami à l'époque, elle lui a laissé simplement une lettre et elle s'est barrée. Forcément, le petit ami, quand il la retrouve, totalement par hasard au détour d'une rue, ils passent cette journée un petit peu ensemble en faisant des choses et disons qu'à un moment donné, il a une réaction que je trouve particulièrement excessive, donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais pour l'instant, j'accroche pas des masses avec les personnages, ce qui est un petit peu embêtant. Mais bon, je ne perds pas espoir de bien accrocher avec ce livre, je pense que je vais continuer encore un petit peu, surtout que la mise en page est assez aérée. Je vais essayer d'aller jusqu'à la moitié du roman pour voir si j'accroche ou pas, si l'histoire et l'intrigue me permettent de me tenir en haleine, on va dire, parce qu'il y a une histoire aussi avec le petit chat, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur le livre. Je dis ça, mais aussi c'est un service de presse qui m'a été envoyé de la part de l'autrice et je le conservais bien spécialement pour cet automne. Je la remercie encore une fois pour sa confiance si elle passe par là et j'espère qu'elle ne prendra pas mes mots de manière trop méchante parce que c'est pas mon but. Donc j'ai bien espoir de pouvoir finalement accrocher avec les événements qui se déroulent au sein de ce petit roman. Sinon, j'ai beaucoup d'autres lectures que j'aimerais voir avec vous dans ce vlog parce que c'est vrai que je suis passée peut-être un petit peu vite sur la lecture, mais mon objectif est de vraiment me concentrer sur des lectures de saison. J'en ai à foison dans ma pile à lire. Je ne vais pas tous vous les présenter ici parce que ça serait gâcher la surprise, même si à mon avis il y en a certains qui seront déjà visibles sur la miniature. Donc je vais lire ça un petit peu sur quelques jours. Faut avouer qu'en ce moment ma vie est assez mouvementée et que je ne prends pas assez le temps de lire, mais je vais essayer de me dégager du temps du coup pour retrouver la lecture et faire du contenu sur les réseaux, ça serait quand même pas mal. Mais il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer dans cette introduction parce que j'ai reçu un colis tout particulier de la part des éditions 404 et je trouve ça excellent. J'aurai pas l'occasion de vous le montrer en book haul parce que ce n'est pas un livre, donc je me suis dit que ça serait l'occasion dans ce vlog. En fait, j'ai reçu ceci, c'est l'oracle d'enquête, donc un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte, donc c'est par les éditions 404, c'est fourni dans une très très belle boîte. Et en fait ça ressemble un petit peu à un escape game où ces jeux un petit peu d'énigmes à usage unique, finalement une fois que vous avez résolu l'enquête, il n'y a pas vraiment vocation à y retourner, mais vous pouvez utiliser du coup l'oracle qui est dedans. Et oui, je me suis tapée avec la boîte. J'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir, j'ai juste enlevé les petits scotch pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Ça se présente comme ça quand on ouvre la boîte. On a un petit carnet, donc le carnet de Lucien Shade. C'est ce qui va vous permettre, je pense, tout d'abord d'effectuer les tirages et aussi vous présenter, je pense, toute l'enquête. Toutes ces notes, on dirait que c'est quelqu'un justement qui a pris des notes sur un espèce de carnet, on voit des taches d'encre, on voit des ratures. C'est ces notes un petit peu personnelles, ces notes du coup sur l'enquête et on va devoir faire des tirages pour pouvoir... Voilà. Là vous avez certaines cartes, donc des tirages qui va vous permettre, je suppose, de résoudre l'enquête. C'est un peu comme ça que je le vois en tout cas. Il y a donc au total 40 cartes
40 cartes d'oracle qui sont dans un petit pochon. On va les ouvrir tout à l'heure. Et voilà, ceci est, je suppose, la résolution. Parce qu'il y a des pages du coup qui sont présentes comme ça et d'autres qui sont présentes comme ça, donc je suppose qu'il y a un sens. Je vais pas le lire parce que c'est à mon avis un peu comme les jeux de rôle où si vous choisissez telle réponse ça vous emmène ailleurs. Et comme j'ai plus de batterie, je vais me dépêcher de vous montrer du coup l'oracle en lui-même, mais j'aurai l'occasion de vous le remontrer dans ce vlog parce que mon amour, j'aimerais bien y jouer. Donc voici un petit peu pour les cartes, on est sur ce type là. Voilà, on a l'effort, l'équilibre. Ma foi, j'aime bien. Il y a un côté assez griffonné, en fait, quelque chose d'assez de croquis, un peu de note personnelle, ce qui correspond finalement assez bien avec ce que je vous ai présenté jusqu'avant. Donc très très hâte de pouvoir y jouer et ensuite utiliser l'oracle pour ma propre utilisation personnelle. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler du coup au cours de ce vlog. Avant que ça coupe, ce qui ne devrait plus tarder dans quelques secondes, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu avancé dans ma lecture en cours et je pense que je commencerai éventuellement une bande dessinée qui a l'air plutôt pas mal aussi. Voici, me revoilà avec une tête de déterré. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et si vous l'avez pas compris à ma voix et tout ce qui s'ensuit, ma tête aussi d'une manière générale, je suis malade. C'est vraiment merveilleux, franchement, je suis très contente de tomber malade le jour de mon anniversaire, surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que je vous cache pas que en ce moment, c'est très compliqué pour moi et je tenais à m'excuser aussi pour le temps de réponse que j'ai, que ce soit sur Instagram, Discord ou sur YouTube. J'ai du mal à répondre à vos commentaires et à vos messages, mais c'est parce qu'en ce moment c'est très compliqué. Pour ceux qui sont sur Patreon, vous savez un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais bon, du coup j'ai déménagé. En déménageant, c'est quelque chose qui s'étend quand même sur pas mal de semaines parce que j'ai dû déménager ma bibliothèque, croyez-moi que ça en fait du taf. Mais en plus de ça, je devais rendre l'autre appartement et comme mon compagnon s'est pété la cheville, tout est relatif, il s'est fait une bonne grosse entorse, donc maintenant il est en béquille, c'est à moi d'assumer un petit peu tout ça. Donc là c'est bon, hier soir on a rendu les clés de l'autre appartement, donc on est officiellement débarrassé de tout ça. Et quand je me dis qu'enfin je vais pouvoir me reposer, voilà dans quel état je suis. Donc je vous prie de m'excuser si en ce moment, au niveau du rythme de vidéo c'est complètement catastrophique. Sur Instagram je ne poste plus du tout et je vais essayer quand même de préparer quelques posts ce soir. Mais ce soir je vais aussi au restaurant pour fêter mon anniversaire, quand même un petit peu de détente dans toutes ces péripéties. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui je vous fais un petit update sur mes lectures en cours. Alors malheureusement ces derniers temps je n'ai pas pu avancer grandement. Ah oui, effectivement, je vous ai pas parlé du magnifique plan qu'il y a derrière moi. Vous êtes dans ma nouvelle chambre, je suis sur mon matelas qui est par terre et les cartons que vous voyez là, c'est le lit que je dois monter cet après-midi. Donc je vous avais laissé avec cette lecture-ci, donc qui est Karma is a Witch de Charlie Morrigan, qui est donc de l'auto-édition. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce livre, je le sentais dès le début au vu de comment c'était écrit, les personnages, etc. Je sentais que ça n'allait pas me plaire et ça n'a pas loupé. J'ai avancé, je crois, jusqu'à la page 120 à peu près et j'ai décidé de l'abandonner malheureusement. Pourtant, j'avais bien aimé un autre livre de cette autrice qui est Un hiver à Mystic Haven. Je vous le recommande d'ailleurs si vous voulez un livre qui fait un peu office de téléfilm de Noël avec des sorcières toujours. Donc je trouve que c'était hyper bien mené. Très sympathique aussi au niveau de la romance. Là par contre, dès le début, j'ai pas accroché avec les personnages
et je ne veux pas forcément rentrer dans les détails parce que j'aime pas trop dire des choses négatives sur de l'auto-édition parce qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de travail pour se lancer dans l'auto-édition, donc on n'a pas la même visibilité qu'une maison d'édition, donc j'ai pas forcément envie de critiquer ce livre, mais sachez tout simplement que je l'ai abandonné parce que ça me convenait pas, c'est pas ce que j'aime forcément retrouver au niveau des personnages, mais je pense que ça peut tout à fait plaire à d'autres personnes, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur ce livre si jamais au niveau du résumé ça peut aussi vous plaire. Et donc Charlie, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, j'espère que tu m'en voudras pas, mais bon, j'ai essayé. Je suis en train de voir ma tête sur le retour caméra, franchement je suis vraiment désolée, mais j'ai envie de continuer ce vlog coûte que coûte parce que bon, j'aime beaucoup l'automne, même si l'automne ne m'aime pas comme vous le voyez. Donc à la place, comme vous l'avez vu sur les plans précédents, j'ai décidé de commencer une bande dessinée que j'avais trop hâte déjà de recevoir et de lire pour cette période. Il s'agit de Automnal du coup, qui est écrit par un collectif d'auteurs il me semble, donc je vais ouvrir la première page pour voir. Donc l'auteur c'est Daniel Kraus, en dessinateur nous avons Chris Sheehan, en coloriste Jason Wardy et en lettrage Jim Campbell. Et je vous ai montré donc des planches déjà au niveau de l'introduction de la bande dessinée, mais aussi les planches, les dessins et tout. Comme vous l'avez vu je crois à la dernière image que j'ai mis, ça a l'air d'être un petit peu de l'horreur. De toute façon on s'en doutait bien aussi avec ce type de couverture. Et donc pour vous parler du résumé, nous sommes avec Kate, accompagnée de sa fille Sibylle de 7 ans. L'histoire commence quand elle va la chercher à l'école parce que Sibylle souffre d'une espèce de maladie. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a. Elle souffre d'un trouble explosif intermittent, ce qui fait que des fois elle peut vraiment exploser et se mettre très en colère, ce qui fait qu'elle est violente. Donc Kate va chercher Sibylle à l'école et elle apprend au même moment, peu de temps avant en fait, que sa mère est décédée et qu'elle va retourner dans son village natal. On comprend rapidement avec sa mère que c'est pas des relations très sympathiques qu'elle a, ils sont pas du tout fusionnels ensemble, même au contraire, on apprend au début des pages que sa mère a abandonné Kate à l'âge de 9 ans, l'envoyant chez son oncle et sa tante qui n'avaient pas forcément envie de la recueillir, mais en tout cas elle l'a dégagée comme ça de la maison. Donc il décide de retourner dans la ville de Comfort Notch pour assister à l'enterrement de la mamie, et il y a une magnifique image de son cercueil, voilà, je vous l'ai montré dans les planches, et il y a une très jolie comptine qui est chantée par les enfants. Alors je ne vais pas vous la chanter parce que vous voyez qu'avec ma tête et mon nez qui est pris, ça va être très compliqué, mais j'aimerais au moins vous les lire. Donc en fait c'est Kate et Sibylle qui assistent à des enfants qui sont en train de danser et chanter une comptine, et ça fait biddle biddle, douce et gentille, d'une petite graine à une fille, fille de grâce, fille si belle, mais papa n'a pas voulu d'elle. Le landau du bébé est accessible, papa envoie son concho terrible, il croque, il mâche, il avale, biddle ne peut que hurler son mal, hache, couteau, éclair et tonnerre, 50 coups, elle tue le père. 50 de plus, elle tue encore quelqu'un. Elle n'est plus mère, mais assassin. Tête et cheveux, os et sang, en pierre, feuilles, boue se transformant. Attention à vos pieds, attention dans la brousse. Biddle, biddle, c'est là qu'elle pousse. Alors je sais pas si on dit biddle ou biddledee ou je ne sais pas. En tout cas voilà, merveilleuse comptine qui est chantée par les enfants, hein. Franchement on se dit qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école. Et donc elles vont progressivement être dans cette ville, s'installer dans la maison de la mère justement de Kate, la maison qu'elle a léguée à sa fille, ou du moins qui est une période de transition. Pour l'instant j'en suis vraiment qu'au début, je ne sais pas trop les tenants et les aboutissants au niveau de l'administratif. Quoi qu'il en soit, ils vont s'installer quelques jours à Comfort Notch, qui est très connu pour avoir un paysage d'automne merveilleux. Effectivement vous avez plein de feuilles comme ça qui tombent au niveau des planches, vous avez des couleurs qui sont très chaudes, très lumineuses, très coucounines en fait. Mais il y a une peur assez bizarre, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a une peur au niveau des habitants qui n'osent pas s'approcher des feuilles, qui n'osent pas vraiment toucher ces feuilles là. Et j'en suis à un passage de la bande dessinée où justement sa fille Sibylle est avec des jumeaux et ils vont sauter dans un tas de feuilles. La mère Kate les encourage justement à se comporter donc comme des enfants et de se jeter dans ce tas de feuilles et de jouer avec. Et là t'as la mère des jumeaux qui arrive et qui te fout une énorme baffe justement à Kate en lui disant que c'est une mère horrible. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Donc il y a vraiment une peur au niveau des feuilles, et je pense que c'est en rapport avec cette comptine, quelque chose d'un petit peu horrifique. Et ça me fait penser donc à Dead Silence. C'est un film qui est assez vieux quand même, je sais pas s'il a bien vieilli, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais c'est pareil, il y avait une petite comptine, c'était une ventriloque dans la ville, une petite ville de campagne en fait, une ventriloque qui a
malheureusement est décédée dans des circonstances, je ne sais plus trop lesquelles, enfin si, mais je veux pas envie de vous spoiler parce que je sais plus quand est-ce que c'est dit dans l'histoire. Mais dans tous les cas, elle laisse sa petite poupée ventriloque et on dit toujours « Prends garde au regard de Marichou, si un jour tu la revois dans tes rêves, prends garde à ne surtout jamais crier. » Et ça me fait penser aussi à la comptine qu'on a dans Freddy, les griffes de la nuit, donc cette fameuse comptine 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va me dire je sais plus trop quoi, je la connais pas par cœur, mais il y a une petite comptine et ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi, les enfants qui chantent du coup. J'avais vraiment cette image là dans la tête pour ceux qui connaissent le film, de ces enfants qui sont en train de jouer à la corde à sauter et qui chantent cette comptine quand même assez macabre et assez flippante. Là on est dans le même délire. Donc voilà, j'en suis qu'au début et franchement bah écoutez, je trouve que ça parfait pour l'automne. Je trouve que j'accroche bien dès les premières planches parce qu'on nous met directement dans le vif du sujet. On se doute qu'il y a un truc avec les feuilles forcément quand tu vois le cercueil de la mer. Donc on se doute qu'il y a quelque chose là, mais jusqu'où on ne sait pas, et ça j'ai bien envie de découvrir un petit peu plus. Les dessins, ça fait très urban comics, ça fait comics tout court à vrai dire. Il y a quelque chose parfois dans les planches d'assez brouillon, mais je vois en feuilletant quand même qu'on a un côté assez horrifique, donc c'est pas à mettre d'entre toutes les mains, mais en tout cas ça a l'air franchement génial. Pour l'instant je m'éclate. Au niveau là, je regarde un peu du 4e de couverture, on nous dit la ville du plus bel automne d'Amérique, vous n'aurez aucune envie de nous quitter. Kate et Sybil sont de retour à Comfort Notch en espérant y trouver une meilleure vie, mais le passé de Kate et de sa mère, tout juste décédée, autant que celui de la ville, sont troubles, et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Définitivement l'un des meilleurs romans graphiques d'horreur. Voilà, du coup je pense que ça s'y prête tout à fait à la saison, je suis très contente de le lire en tout cas. Ça me faisait très envie, j'étais tellement contente de le recevoir. Donc franchement, parfait pour la période. Là, côté roman, comme je vous le dis, malheureusement j'ai abandonné celui-là, donc je vais plutôt me concentrer pour l'instant sur la bande dessinée. De toute façon, à partir de demain, commence sur le Discord de mon Patreon la lecture commune des filles de Witch Hazel House, donc de Cécile Guillot et de Nora Lake, que je l'ai reçu du coup pour mon anniversaire de la part de Emily, de la bibliothèque d'Emilia, donc je suis trop contente. Merci à tous ceux qui m'ont offert un cadeau pour mon anniversaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous, je vous ai déjà remercié de toute façon de manière individuelle par message privé, mais voilà, je vous réitère du coup mes remerciements parce que j'étais trop contente, j'étais balade ce matin comme pas possible et j'ai ouvert avec mon petit café mes cadeaux, donc ça m'a un petit peu réconfortée et j'ai passé une meilleure journée. Non, parce que les péripéties avec Bonly, je vais vous raconter, parce que moi têtue comme une mule, Julien comme je vous l'ai dit est en béquille et il me dit mais on se fait livrer, et moi je lui dis mais non c'est bon, je peux y arriver à les porter toute seule. Penses-tu que j'y arriverai à les porter toute seule? Pas du tout, en plus ça rentrait même pas dans la voiture, donc je me suis fait mal au dos et j'ai dû appeler un ami en renfort. T'es-tu comme une mule? C'est ça, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de m'occuper toute seule des choses, j'ai pas envie de déranger justement les gens, c'est surtout ça, je n'ai pas envie de déranger, j'ai envie de me débrouiller toute seule parce que je veux pas être un poids. Je peux pas être un poids, mais bon en attendant il y a des choses que je peux pas faire mine de rien. Bref, tout ça pour dire que cet après-midi je m'occupe de mon petit meuble, je vais aussi au restaurant ce soir, je vous prendrai quelques plans, j'espère vous reprendre un petit peu plus tard pour que je puisse avancer aussi sur ma bande dessinée, du coup je vous reprends un peu plus tard. On se retrouve du coup pour parler de cette petite beauté. Je viens de la terminer, c'était trop bien. Enfin je viens de la terminer, non c'est faux. À vrai dire je l'ai terminé hier soir, juste avant d'aller me coucher. Alors oui, se taper des trucs d'horreur juste avant d'aller se coucher, ça me connaît.
il n'y a pas de souci, je suis habituée. Vous remarquerez que le nez commence un petit peu à s'améliorer, j'ai l'impression, je parle un petit peu moins en bégayant ou en mâchant mes mots. Du coup j'ai terminé Automnal que je ne peux que vous recommander pour cette saison. Elle est vraiment parfaite cette lecture parce qu'on va rentrer dans tout ce que j'aime dans l'horreur, c'est-à-dire le côté légende urbaine où on sait pas trop si cette légende est bien fondée et réelle ou si on va rentrer dans quelque chose où c'est l'esprit humain qui va complètement vaciller. Et donc ici dans cette histoire, je vous en ai déjà parlé, on va se retrouver avec une mère et sa fille qui vont emménager dans une ville. Cette ville qui a peur donc des feuilles, des branches, des arbres de manière générale. Et on se retrouve avec cette petite comptine que les enfants vont chanter. Une comptine qui quand même est assez perturbante quand on regarde vraiment de près les paroles. Et le tout est de savoir si cette protagoniste dans la chanson a réellement existé et est-ce qu'elle hante vraiment la ville de Comfort Notch. La fin, mais je l'ai trouvée extraordinaire. Franchement, j'ai adoré. C'est digne d'un film d'horreur selon moi. Et j'aime trop la manière dont ça a été détourné et vraiment l'image de fin, les toutes dernières planches, les tout derniers dessins, c'était génial, j'ai adoré arrêter là ma lecture. Alors certains pourraient se sentir un petit peu frustrés, mais je trouve que c'est une bonne fin pour le coup, où on est en adéquation et en cohérence avec le reste de l'histoire, avec les personnages aussi. Alors ok, il y a des choses que j'ai pas tout bien saisies au niveau de cette légende urbaine à proprement parler, l'historique de toute celle-ci, mais je pense que je vais me refaire une relecture dans quelques temps pour essayer d'y voir un petit peu plus clair maintenant que j'ai tout l'idée en tête, toute l'histoire en tête du moins. D'ailleurs, j'ai adoré à un moment donné, on arrive sur le type de révélation où on se rend compte que les indices étaient dès le début. Et ça j'adore parce qu'en fait quand on a eu cette révélation, je me suis empressée à regarder les premières pages et les planches mentionnées pour voir vraiment si c'était bien des indices qui étaient mis là ou si c'est juste des fois pour faciliter le scénario après coup. Mais non, en fait pour le coup, les dessins étaient là dès le début et on aurait pu les remarquer si on aurait fait attention, mais c'est vraiment des choses légères. Je pense que même si on savait ou si on avait un œil très observateur, ça nous aurait pas marqué. Mais en tout cas, effectivement, c'était assez bien joué à ce niveau-là, au niveau du dessin, et j'ai adoré du coup cette partie-là. Le fait de me refaire plonger dès les premières pages pour rechercher vraiment. J'aime bien ce type, c'est que je suis vraiment prise dans l'histoire. Du coup, au niveau de l'horreur, forcément, on est sur quelque chose d'assez violent dans un sens, mais c'est vraiment à la toute fin que ça devient violent. Je trouve qu'on rentre dans un jeu psychologique tout au long qui devient plus pressant, plus angoissant. Et j'aime bien aussi ce type-là d'ouvrage où forcément on va jouer sur une ambiance plutôt pesante pour le côté horreur plutôt que sur des détails visuels. Les détails visuels arrivent sur la fin, mais encore je trouve que c'est pas non plus trop dans le temps. Donc ce qui fait que c'est appréciable. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour cette bande dessinée. Je trouve que c'était une lecture qui m'a tout à fait correspondu. J'ai adoré, voilà, je peux que vous la recommander. Ça a été parfaite du coup pour la saison. Ça rentre totalement à l'approche d'Halloween. De toute façon, je vous l'ai mis dans une vidéo recommandation que vous verrez, je suppose, avant ce vlog là. Donc je l'ai noté dans cette vidéo là parce que vraiment je trouve que ça correspond super bien. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire de plus au niveau de cette histoire. J'ai bien aimé les personnages, comment ils évoluent. Il y a des scènes quand même, si je tombe sur une planche en particulier, il y a des scènes qui sont un petit peu choc, notamment scène d'un accouchement. C'est visuel, mais en même temps vous allez pas avoir les détails, hein, c'est pas gore non plus, mais il y a des scènes comme ça qui sont un peu choquantes pour renforcer ce caractère un petit peu horreur, notamment sur le contexte de la légende urbaine. Donc dans la comptine, on nous raconte qu'une jeune femme est tombée enceinte et que c'est le père qui a tué le bébé, etc. Donc on va voir vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire. Bref, j'ai adoré. Et pour rester un petit peu dans le contexte horrifique, j'ai voulu continuer mes lectures donc avec Conte des damnés qui m'a été envoyé par les éditions Hachette Heroes. Donc c'est de Matt Ralph et des dessins de Taylor Dolan. C'est au travers des planches que vous avez pu voir, c'est en fait des petites nouvelles qui vont reprendre des contes horrifiques comme Dracula, Frankenstein, mais remaniés un peu par la plume de l'auteur. Il y a une nouvelle en particulier, c'est de sa création pure, donc c'est Dacilla ma fille. Voilà, après c'est des petites nouvelles qui sont donc avec 10 illustrations tout du long. Là j'en suis sur la partie de Dracula, donc j'ai lu Le Masque de la Mort Rouge qui était plutôt sympa. Donc voilà, c'est un peu les planches que vous avez vues juste avant. Ce thème là est plus dans un côté poétique où on nous amène progressivement dans l'horreur. Un conte très rapide. Et là du coup je redécouvre Dracula sous les traits de cet auteur là et les dessins de l'illustrateur. Par exemple voilà, avec des scènes comme ça. Je pense que c'est un petit livre à découvrir comme ça de temps en temps quand vous en avez envie durant la période
période automnale, vous pouvez vous prendre quelques petites nouvelles comme ça. Je ne saurais dire si c'est vraiment des extraits qui ont été remaniés par la main de l'auteur, j'en ai l'impression en tout cas, parce que j'ai pas le souvenir que Dracula c'était aussi digeste à lire, parce que j'ai lu Dracula et franchement je l'ai trouvé très long, très fastidieux. Il y a certaines nouvelles qui sont donc plus longues que d'autres. Après je vais entamer du coup La patte de singe, je connais pas trop. Et en fait entre les nouvelles vous avez des petites apartés comme ça qui va vous expliquer certains mouvements, certains auteurs. On a eu donc le préambule, on va dire, qui nous a amené avec la vision de l'horreur de l'auteur. On a eu un petit passage sur Edgar Allan Poe juste après Le Masque de la Mort Rouge. Et là donc après Dracula on va être sur Fièvre vampirique. Voilà, c'est des petites apartés comme ça qui, à titre informatif, que ma foi j'ai bien aimé. Mais ce que j'apprécie en fait dans cet ouvrage, c'est que vraiment il y a énormément d'illustrations qui vous permettent de vous plonger dans l'histoire. C'est des illustrations qui peuvent sembler un petit peu brouillonnes, mais ça reste un style assez particulier, ma foi, que j'aime bien. Comme là par exemple, version du Petit Chaperon Rouge, quand il y a les doubles pages comme ça pour entamer l'histoire, j'aime bien. Je trouve que ça permet de se plonger un peu plus dedans. Écoutez, très belle découverte, je trouve que je passe un très bon moment dedans, donc je vais continuer ma lecture pour le coup. Niveau vie perso, pas grand chose à raconter. Je suis allée au restaurant hier soir avec des amis et mon chéri pour fêter mon anniversaire, c'était trop bien, on a bien mangé. Malheureusement, nous sommes tous les deux maintenant malades comme pas possible, voilà, parce qu'on aime être malade durant ces périodes-là. Sinon, cet après-midi, c'est live exclusif avec mes Patreons, donc toute l'après-midi, on va lire un certain type d'ouvrage que je vais vous montrer. Du coup, durant ce live, on va débuter notre lecture commune et le livre qui a été choisi, c'est Les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et de Cécile Guillot, donc aux éditions Naos. C'est un livre qui me faisait très envie, j'ai eu l'occasion de vous en parler dans pas mal de vidéos, je l'ai mis dans des challenges et tout. C'est un livre qui me fait vraiment très envie. On va y suivre du coup l'arc qui va être admise à la Witch Hazel House pour suivre un cursus de littérature et elle voit là l'occasion de faire un nouveau départ. Mon dieu, mais je suis blanche, je vais essayer d'arranger ça. Non, parce que je me disais, bon, je suis malade, je suis déjà pâle, donc on va pas s'en rajouter une couche. Donc je disais qu'on va y suivre l'arc qui va intégrer donc la Witch Hazel House pour suivre un cursus de littérature. Elle voit là un nouveau départ qui lui permet un peu de s'affranchir de sa réputation un peu de toc. Enfin, du coup, elle souffre de toc, donc elle voit là un côté un peu pour prendre un nouveau départ. Elle se fait amie avec une jeune demoiselle donc dans sa promo et celle-ci a la merveilleuse idée de jouer avec un Ouija et d'appeler l'esprit apparemment bienveillant qui se situe dans les murs, sauf qu'on va comprendre que c'était pas une très bonne idée et va commencer les emmerdes. Du coup voilà, ça me tentait pas mal. Alors dans les tags un petit peu sur Livre Addict, j'ai vu que c'était de l'horreur young adulte. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, bon, j'aime bien l'idée. Et puis le livre est franchement trop beau. C'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui me l'a offert à mon anniversaire, donc je suis trop contente. Encore un grand merci à elle. Je crois que elle a eu l'occasion d'ailleurs de se le faire dédicacer par Nora Lake quand elle l'a vu, je crois, aux Aliénales. J'aurais bien aimé en tout cas. Et je me dis aussi qu'il ira parfaitement avec mon petit marque-page en même temps. Voilà, je suis trop contente. Du coup, je vous dérange pas plus. On va manger avec mon chéri. Après-midi live. Après, je vais m'occuper de faire des lettres Patreon. Et on se retrouve quand j'aurai un petit peu avancé dans mes lectures. Re les gens, on se retrouve du coup pour un nouvel update. Je suis dans une pièce un petit peu particulière de mon appartement, je suis dans mon bureau en fait. Il y a vraiment une raison à tout ça, je vais vous expliquer juste après. J'avais envie de vous faire un petit update lecture. J'ai pratiquement terminé du coup Conte des damnés qui est écrit par Matt Ralphs et illustré par Taylor Dolan. Je suis vraiment à la toute fin, j'ai sauté le passage sur Frankenstein parce que c'est un livre que je veux lire, donc j'avais pas envie de trop me spoiler avec les écrits puisqu'ici on est sur des courts extraits. Donc j'ai simplement sauté cette partie là et j'en suis donc au conte de... Alors là j'ai la petite partie à lire et j'en suis donc à Barbe Bleue et je crois que j'ai fini. C'est le tout dernier conte donc je vais le terminer ce soir et franchement pour passer un petit peu de temps avec des contes un petit peu horrifiques, un petit peu macabres comme ça pour la période d'Halloween, même si vous n'êtes pas très friand de ce genre de choses mais que vous voulez vous mettre dans l'ambiance, bah, je trouve que c'est parfait finalement. Vous pouvez vous en lire une fois de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de les enchaîner comme moi, mais vous pouvez voilà parsemer un petit peu vos lectures comme ça, en lire une nouvelle par jour par exemple. Et je trouve ça plutôt cool, ça met vraiment dans l'ambiance. Les dessins apportent beaucoup aussi, c'est un style particulier, faut aimer. Mais écoutez, moi j'ai plutôt bien accroché. Donc vraiment très belle découverte. Je suis contente que les éditions du coup Hachette Heroes ont pensé à moi pour me faire parvenir ce roman. La nouvelle originale aussi de la part de l'auteur Matt Ralphs lui-même. Écoutez, j'ai trouvé plutôt sympathique. Franchement, on ressort bien sur le côté un petit peu mère-fille, épisode de sorcière et tout. C'était franchement sympa, mais ça reste très court. Limite, j'ai envie d'en avoir plus. Et enfin, j'ai aussi bien avancé dans ma lecture commune avec mes Patreons sur les filles de Witch Hazel House, donc de Nora Lake et de Cécile Guillot. Franchement, j'aime beaucoup. On en a beaucoup ri sur le Discord parce qu'on a parenté ça un petit peu à de la cozy horreur finalement, parce qu'il y a certaines filles qui disent « Oh mais pourquoi je lis ça avant d'aller me coucher ?» Et moi j'étais là en mode il y a quand même un petit
aspect cocooning mine de rien. Donc le contraste entre les deux est assez saisissant et ma foi écoutez je suis très embarquée dans l'histoire. J'aime beaucoup le personnage de Lark parce qu'elle a ces tocs qui sont vraiment exploités pour le coup, qui sont mis en avant et qui façonnent un petit peu aussi son caractère, l'appréhension qu'elle a quand elle est dans un groupe social, notamment avec les autres filles qui vivent du coup à Witch Hazel House, le fait de se faire accepter malgré cette différence et chacune est un petit peu particulière. Dans le Discord on aime bien se dire ah bah moi je ressemble plus à tel ou tel personnage. Franchement très bonne lecture commune avec les Patreons, je me régale et c'est aussi un très bon roman. Pour l'instant je passe un bon moment. On est vraiment avec des manifestations d'esprit qui vont avoir lieu au sein même du manoir et qui vont malmener les 4 filles qui y vivent. Et on a un point de vue qui est aussi un petit peu différent parce que toute une première partie on est avec Lark qui est le personnage principal et ensuite on va basculer avec un autre personnage de son point de vue. Donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. On apprend plus sur l'histoire de la ville, du manoir, qui a habité dans ces lieux, quelles sont les catastrophes qui ont survenu du coup au sein de ce manoir. Et ce que j'ai bien aimé c'est toutes les références qu'on a au côté sorcière, film d'horreur. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand on nous parle justement des origines de Witch Hazel House, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme drame à l'intérieur de ces murs. Et à un moment donné il y a une des filles qui dit il manquerait plus qu'on apprenne que ça a été construit sur un cimetière indien. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est une référence selon moi du coup à Amityville où le manoir est justement construit sur un cimetière indien et c'est là que viennent toutes les manifestations. Donc il y a plein de références comme ça, vous n'êtes pas obligé de savoir tous les films d'horreur pour pouvoir vous y référer, mais il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça, moi personnellement j'ai adoré. Donc pour l'instant j'en suis à la page du coup 147 chapitre 14. Ah oui et on voit il y a certains moments, il y a des passages qui sont en italique et moi personnellement je suppose que c'est l'esprit qui parle et d'autres passages où c'est des extraits de journaux intimes. Il nous vient d'une certaine M, donc vous apprendrez peut-être au fur et à mesure de l'histoire, qui sait, du moins nous on a commencé à faire nos hypothèses au sein même du Discord. Donc ça apporte un petit quelque chose en plus, franchement belle découverte. Et comme je vous dis, il y a un côté très cocooning au début, en fait ça fait vraiment manoir dans une saison très automnale avec le petit thé, le petit plaid, il y a des chats en plus qui viennent faire des câlins et il y a un aspect très cocooning, très chaleureux au sein du manoir et ça contraste beaucoup avec les événements surnaturels qui se produisent, les phénomènes assez violents franchement de poltergeist, on pourrait apparenter ça comme ça je pense. Donc c'est assez saisissant, il y a ce double côté, cette ambivalence et j'adore parce qu'on peut passer très bien de l'un à l'autre et voilà pourquoi on a commencé à parler de cozy horror du coup, donc un nouveau genre peut-être et ça me correspond très bien ce genre là, j'en veux plus. Donc c'en est tout pour les lectures et les petits updates. Pour l'instant je vois que je parle depuis un moment donc j'ai pas envie de trop traîner sur cette update. La seule chose que je voulais vous dire, le fait de pourquoi on est dans ce bureau, parce que j'ai eu quelques péripéties ces derniers temps, ça on le sait, mais surtout j'ai reçu mon bureau il y a une semaine, bureau dont une planche était complètement brisée, donc je ne pouvais pas finaliser mon bureau. Ils me l'ont renvoyé et j'ai reçu la dernière planche aujourd'hui et je suis particulièrement contente parce que le fait de monter mon bureau ici, je vais pouvoir me réinstaller avec mon bureau, mes équipements pour faire des lives Twitch en particulier, je pourrais reprendre ça et ça me fait hyper plaisir parce que je n'attendais qu'à avoir une installation où je serais beaucoup plus confortable pour pouvoir faire des streams et j'ai envie de faire des streams autant lecture que jeux vidéo, que loisirs créatifs, parce que loisirs créatifs, j'ai des maquettes à faire. J'adore, c'est comme des puzzles, comme des petits montages et tout, j'adore faire ça. Et j'avais envie de le faire en live, on m'en a offert pour mon anniversaire en plus, donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Et j'ai envie de faire aussi des sessions jeux vidéo parce que j'ai eu une période là, un peu moins avec le déménagement, mais où je jouais à un petit jeu cosy avec des chats aussi. Ça s'appelle Cat Manager ou Coffee Cat Manager je crois. Bref, vous entretenez un café et vous avez des chats, donc c'est un petit peu un bar à chats, ou plutôt un café à chats. Donc voilà, c'est pour vous dire que les live Twitch devraient reprendre très prochainement. La seule chose où je croise les doigts, c'est que mon PC supporte en même temps le stream et le jeu vidéo. On verra bien, faut tester pour savoir. Je vous ferai des plans un peu plus tard avec le rendu final et j'ai plus qu'à acheter une chaise parce que pour l'instant je pique celle de mon chéri.
On se retrouve donc parce que j'ai avancé sur ces 2 lectures, je les ai même terminées, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit update. Du coup je vais commencer par celui-ci, j'étais à la toute fin quand je vous ai pris dans le dernier plan. Il me restait une seule nouvelle pour conclure du coup cette histoire, c'était celle de Barbe Bleue. Alors forcément je pense que ce sont des versions très courtes, des extraits des contes originaux qui ont été peut-être pas adaptés, mais tout du moins raccourcis pour avoir l'essentiel de l'histoire, mais pas vraiment dans toutes ses subtilités. Et j'ai terminé du coup l'intégralité de ces nouvelles. Je pense que ma préférée, c'est La Patte de Singe et Barbe Bleue. La Patte de Singe, en fait, c'est une famille qui va se voir un jour offert par un des visiteurs, un gars qui vient comme ça pour avoir un peu à manger. Bref, il leur offre une patte de singe en disant qu'elle est capable de faire 3 vœux. Le problème, c'est que forcément, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Et j'aime bien un peu cette thématique-là en disant qu'on souhaite quelque chose, mais on l'obtient pas forcément de la manière dont on l'aurait aimé. Ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle-là. Et la seconde, c'est celle de Barbe Bleue. Ouh, je me rends compte que j'ai pas mal de cernes. C'est celle donc de Barbe Bleue. On va se retrouver avec cette épouse prisonnière de ce merveilleux château, avec cet homme qui lui promet monts et merveilles, qui est tout beau, tout rose au début, qui est absolument charmant, mais qui progressivement va se transformer en monstre. Et elle va découvrir quel monstre c'est. J'aime beaucoup parce que cette histoire-là fait vraiment écho à des situations du quotidien que malheureusement trop de femmes encore vivent aujourd'hui, avec des pervers narcissiques par exemple. Et j'ai été profondément attristée par cette histoire, elle m'a beaucoup peinée, ce qui fait que j'ai envie vraiment de la découvrir dans son intégralité. Donc très contente d'avoir pu découvrir certaines de ses œuvres au travers de ce livre-là qui va regrouper donc pas mal de contes un petit peu horrifiques. Très très belle découverte encore une fois. J'ai pu terminer aussi avec la lecture commune de mes Patreons. Il s'agit des filles de Witch Hazel House qui est écrit par Nora Lake et Cécile Guillot. Une très très jolie édition d'ailleurs avec un très très beau jaspage et j'ai particulièrement aimé ce roman. Ça regroupe le côté un petit peu cocooning des livres cosy en mêlant quelques scènes un petit peu d'épouvante qui sont parfaitement bien réalisées. Je trouve qu'elles sont amenées au bon moment et elles sont bien exécutées dans la manière d'écrire, dans la manière dont le côté un petit peu paranormal va se mettre en place dans l'histoire, va venir progressivement de plus en plus violent. Je trouve que dans certaines scènes, notamment au travers des contes interdits que j'ai pu découvrir, je trouve que l'horreur n'est pas très bien exécutée par moments, c'est très gore, très visuel, alors qu'ici ça se passe aussi par l'ambiance, les sons, les images. Je trouve que c'était parfaitement exécuté et j'ai adoré cette ambiance-là dans le roman. Je trouve que c'est une véritable pépite pour la période automnale. C'est une lecture à vous recommander chaudement. Ça devient un de mes incontournables de l'automne, ça c'est sûr. Donc une très très belle découverte. J'ai bien aimé les scènes où je vous disais un petit peu épouvante, de passages de phénomènes paranormaux, notamment avec le cauchemar de Violette. Ceux qui l'ont lu, vous allez savoir de quel cauchemar je parle, mais j'ai cru au début que c'était vrai et j'étais là en mode genre j'ai eu ce petit sursaut dans ma lecture en me disant non c'est pas vrai, c'est pas possible, en fait c'est un cauchemar. Mais du coup j'ai été grandement perturbée par ce cauchemar là qui m'a foutu un peu un coup de frisson. Un petit peu déçue cela dit de la fin de l'histoire. Je trouve que pour moi, elle n'est pas vraiment dans la même veine que tout le long du roman. Ça reste quand même une très bonne fin, elle est sympa. Peut-être un petit peu expéditive à mon goût, j'aurais aimé en avoir plus. Je trouve que la raison à tout ceci, pour moi, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus différent, d'un petit peu plus dans la même veine phénomènes paranormaux. Ça m'aurait davantage plu parce que je regarde, je pense, beaucoup de films d'horreur et que ça déteint un petit peu sur moi dans mes préférences, un petit peu de résolution d'histoire. Mais en tout cas, tout le long du roman, ça vaut la peine. Une très très belle découverte aussi, donc je suis très contente d'avoir pu découvrir ce titre pour la période d'automne. Surtout que c'est un cadeau donc de mon amie Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Donc encore un grand merci à toi si tu passes par ici, je suis très très contente. Une belle lecture, franchement, très divertissante et qui, comme je vous le disais, mélange ces deux styles un petit peu cocooning et aussi horrifique. Donc franchement, une belle méprise de la part des deux autrices. Donc voilà, je peux que vous recommander ce roman. Forcément, je n'en suis pas restée là au niveau de mes lectures. J'ai voulu poursuivre un petit peu avec un graphique et je me suis dit que j'en avais une aussi qui se prêtait particulièrement bien à la période spooky qui arrive parce qu'on arrive sur le côté un petit peu monstre, sorcière, fantôme et j'ai justement mis le mot-clé sorcière dans ma lecture en prenant Morgana et Oz, qui m'a été envoyé donc par les éditions Coda. C'est un premier tome, mais un premier tome assez conséquent quand même, puisqu'on est avec Morgana qui est une sorcière un petit peu maladroite et qui ne maîtrise pas forcément très bien sa magie, si bien qu'elle fait un petit peu des boulettes. Et la boulette, elle va être quand même là un petit peu énorme. Pour vous replacer dans le contexte, on est dans un conflit qui va opposer les sorcières aux vampires, et à un moment donné, la famille de sorcières de Morgana va inviter les vampires autour d'un dîner pour pouvoir négocier un peu un traité de paix ensemble et
officiellement ne plus faire la guerre. Sauf que forcément le dîner ne se passe pas du tout comme prévu, même loin de là. À l'extérieur, dans le jardin, on va retrouver Oz, qui est un vampire qui mène un petit peu la garde pour voir si jamais ça dérape. Il sera là pour essayer de calmer la situation, ou tout du moins pour rentrer dans le tas. Et il croise la route de Morgana, et quand il y a le grand boom qui se fait, on va dire, dans le Mar Noir, elle va être prise de panique et elle va malencontreusement lancer un sort à Oz, si bien qu'elle va le transformer en petit chaton. Je vous montre juste cette petite page ici parce que forcément il va se trouver transformé donc en petit chat tout blanc. Là c'est Oz et là Morgana. Donc je passe un excellent moment pour l'instant. Je suis voilà un petit peu plus de la moitié. Je l'ai bientôt terminé. Je trouve ça très drôle. Et puis même les en-têtes de chapitres comme ça, je trouve que c'est super sympa pour la période d'Halloween. Ça fait très witchy et il y a beaucoup d'humour à l'intérieur et on se retrouve vraiment avec ces deux ennemis qui vont devoir forcément essayer de collaborer ensemble. Lui il va essayer de la manipuler pour arriver à ses fins et à ce qu'elle lève la malédiction. Elle est un petit peu trop naïve parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir rétablir la paix entre les vampires et les sorcières. Sauf que malheureusement, elle sait pas ce qu'elle lui a jeté comme sort, elle sait pas trop comment s'en dépatouiller non plus, donc ça donne lieu à des situations un petit peu cocasses. Franchement j'adore. Mais concernant les romans, j'ai aussi commencé une lecture qui forcément au niveau de l'automne ne pouvait que correspondre parce que c'est écrit un petit peu dans le titre. Donc c'est L'automne sans fin de Amy Avery qui est publié aux éditions Sabran dans une très belle version. Déjà le jaspage m'avait bien interpellée, mais je voudrais vous montrer sous la jaquette, j'avais pas vu tout ça et je me suis dit waouh il est trop beau le roman. Donc quand on enlève la jaquette, voici un petit peu ce que ça donne. J'aime trop. Comment ça s'appelle ça? C'est une lanterne ou c'est un nom un petit peu spécifique? Mais en tout cas je trouve que c'est très très beau avec les dorures comme ça. Et quand on ouvre, voici la magnifique illustration donc qui représente le dieu de l'automne. Elle est très belle. Bon il a une tête un petit peu bizarre, mais bon en tout cas il est très bien, très dans la représentation finalement de l'automne. Et dans cette histoire, nous sommes avec les dieux qui correspondent à des saisons. Donc nous avons l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. L'automne a une fonction un petit peu différente, je crois, des autres, dans le sens où il est aussi chargé de recueillir les âmes des morts pour les transporter donc dans l'au-delà. C'est son héros qui se nomme Tyrn, une jeune femme humaine à la base qui s'est abreuvée d'un petit peu de sang de Dieu pour pouvoir lui conférer de la magie, capable donc d'amener les âmes et de les guider vers l'au-delà. Chaque dieu possède un héros et c'est lui qui est capable en fait de faire traverser le dieu dans le monde des humains, donc quitter le royaume des dieux pour aller justement poser la saison au cœur des humains. C'est donc le héros qui est capable de faire ce cheminement-là en se mettant un petit peu de sang, s'ouvrant la main et avec le sang il pose sur le miroir, ils traversent donc ensemble le miroir. Et il y a tout un rite de passation, de changement de saison, donc c'est bien amené. Je trouve ça assez original finalement d'y avoir pensé comme ça. Au moment où Tyrn, avec le dieu de l'automne, franchissent le miroir pour rentrer dans le monde des humains et donc célébrer à nouveau le changement de saison et l'arrivée de l'automne, le miroir se pulvérise, il tombe en mille morceaux et le dieu est confronté quand même à une situation assez dérangeante parce qu'il est coincé dans le monde des humains et donc il n'y a plus de changement de saison. C'est un automne sans fin qui risque d'arriver, entraînant aussi beaucoup d'autres choses parce que forcément, si c'est un automne sans fin, les âmes des défunts ne peuvent pas non plus aller dans le royaume des morts. Donc il y a toutes ces choses-là et on soupçonne que c'est notre chère Tyrn qui est à l'origine de tout ça, donc elle va essayer de s'en dépatouiller. Donc pour l'instant, ça s'annonce très bien au niveau, je trouve, de l'univers. Je trouve qu'il est bien pensé, j'aime beaucoup l'automne, j'aime beaucoup la manière dont l'autrice a pensé au changement de saison, à la particularité de chacun d'entre eux, le fait que les dieux doivent engendrer pas mal d'enfants, on va appeler ça comme ça, avec des compagnes pour pouvoir guider les humains. Ces progénitures-là vont devenir des prêtres en fait, ils ne sont pas dans la hauteur des dieux, mais ils sont capables de guider, c'est eux qui vont guider donc les humains dans les croyances. C'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. Et notre jeune héroïne, comme je le disais, est soupçonnée d'avoir été la cause de la pulvérisation du miroir, donc elle n'est plus en droit de servir son dieu, elle est déchue de son titre de héros et elle va devoir devenir une acolyte, donc déjà c'est très dur pour elle à vivre et on commence déjà au bout de 20 pages avec une scène de cul. Donc là je me suis dit, si dès le chapitre 2 tu me mets une scène comme ça, pas avec le dieu mais si tu me mets une scène comme ça dès le chapitre 2, même si c'est pas trop développé, j'espère que c'est pas le ton du reste du roman, parce que sinon ça va pas me plaire. Parce que vraiment je trouve que au niveau du fondement de l'histoire même, au niveau des saisons, je trouve que c'est super bien pensé, parce qu'en étant prisonnier du monde des humains, le dieu va devoir se confronter à ses sentiments, il va progressivement perdre de sa splendeur et de sa divinité, donc devenir lui-même un humain, et c'est ce qu'on veut pas en fait, parce qu'il n'y a pas de remplaçant au dieu de l'automne. Donc bien curieuse de savoir comment nos protagonistes vont se dépatouiller de tout ça, surtout que j'aime bien pour l'instant le personnage de l'automne, il est assez froid, il n'est pas
très enclin aux émotions, on va dire ça comme ça, parce que c'est un dieu, donc déjà, j'aime bien le fait de l'avoir mis comme ça, donc très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je pense que je vais conclure donc ce vlog avec ces 2 lectures, je vous reprendrai pour vous en reparler dès que je les aurai terminées, pour vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve du coup les arcanes pour conclure ce vlog spécial lecture d'automne. Et je suis un peu triste de conclure sur une mauvaise lecture. Mais bon, je vais commencer quand même par le meilleur. J'ai pu du coup lire le premier tome de Morgana et Oz qui est publié aux éditions Coda. Et on est sur une histoire avec des sorcières en conflit avec des vampires et qui vivent tous ensemble dans le monde des humains. On peut pas dire que les sorcières soient très appréciées des humains, on les accuse même de magie noire et c'est le conflit qu'il y a un petit peu avec les vampires. Donc on est vraiment sur une histoire très comique mais qui va parler aussi de l'acceptation de soi et des autres avec ses différences, les préjugés qu'on peut avoir aussi et surmonter tout ça pour lier peut-être une amitié. J'aime bien ce type de valeurs là qui sont transmises dans les romans, le fait que par le biais d'amitiés qui se construisent entre différents clans, on peut arriver à évoluer ensemble et combattre les préjugés. C'est un peu cette vibe-là finalement qu'on retrouve dans Gods of Men, je vous en ai déjà parlé de cette trilogie. Bon là on est plus dans une fantasy adulte assez dure et assez sérieuse, là on est vraiment dans une comédie, mais voilà c'est un petit peu l'idée qui ressort finalement de ce webcomic là, et j'ai beaucoup aimé. Bien sûr ça reste très introductif puisqu'on va voir vraiment le début de la relation entre Oz et Morgana, et que Morgana elle est pas capable de faire machine arrière, elle est pas capable d'annuler le sort qu'elle lui a lancé. Donc ça rend la situation assez comique, et forcément les deux clans vont avoir un peu des idées préconçues et va rejeter la faute sur l'un et l'autre. On a le grand-père de Morgana qui a disparu, donc les sorcières vont forcément accuser les vampires d'avoir kidnappé le grand-père, mais en même temps Oz est devenu un chaton, donc les vampires ont perdu la trace de Oz, donc ils vont accuser aussi les sorcières. Donc on est un peu dans cette vibes là, et franchement très bon moment. J'ai dévoré ce tome là, au niveau des dessins c'est vraiment trop mignon et il y a beaucoup d'humour, donc écoutez, c'est très bien passé avec moi. Donc après cette petite pépite, j'ai enchaîné avec ma lecture sur l'automne sans fin de Amy Avery qui est publié aux éditions Sabran. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel au niveau de l'univers, c'était très bien pensé, il y avait beaucoup de bonnes idées, et comme à chaque fois j'ai l'impression quand je me retrouve dans ce genre de romans là, et bien je trouve que c'est mal exécuté. En fait je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, notamment avec les saisons qui sont représentées par des divinités, et on assiste au changement de saison d'une manière assez finalement originale, puisque chaque divinité est accompagnée d'un héros, donc c'est un petit peu son bras droit, et c'est le seul qui est capable de faire traverser le miroir qui lui permet au dieu de traverser donc du royaume des dieux au royaume des humains, et c'est ainsi que la nouvelle saison arrive. Donc c'est un peu ce changement de saison là qui est intéressante, mais par contre je trouve que c'est très mal exécuté dans l'après finalement, puisque dès le chapitre 2 on assiste au changement de saison, et il y a ensuite donc le miroir qui se pulvérise et l'automne ne peut pas retourner dans le monde des dieux, ce qui fait qu'on est confronté au niveau des humains à un automne sans fin. Donc on va avoir cet aspect aussi, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, au niveau des cultures, au niveau des arbres, du paysage, enfin vraiment tout un aspect là qui est mis en avant et qui est bien travaillé, puisqu'on va se retrouver avec une pénurie de nourriture. Mais par contre je trouve que le reste est quand même assez inexistant, parce que Tyrne va être accusée donc d'avoir pulvérisé le miroir, alors elle va se mettre en quête d'enquêter elle-même pour débusquer le véritable commanditaire de cette action là, sauf que à part ça il se passe rien en fait. Et j'en parlais avec Instagram avec une demoiselle, et je lui disais c'est fou parce que l'Empire du Vampire, il y a tellement de péripéties et tu n'as pas le temps en fait de souffler et de te reposer, et si je devrais en fait raconter ce qui se passe dans l'automne sans fin, je ne saurais pas
quoi vous dire en fait, parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe strictement rien. Il n'y a pas de péripéties, de grands bouleversements, de plot twist, il n'y a pas vraiment d'action qui arrive d'un coup et qui te donne lieu à une scène ou une séquence. Il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment une continuité de ce qui se passe dès les premiers chapitres. Et j'ai pas réussi non plus à m'accrocher au personnage de Tian parce que je la trouve très... J'ai du mal à trouver les mots, mais elle est vraiment en train de broyer du noir. Elle est très défaitiste sur sa situation, bien qu'elle soit ambitieuse et qu'elle veut récupérer son titre, mais elle se donne pas forcément les moyens et elle est toujours en train de se plaindre de sa condition en fait. Je suis en train de me rendre compte que ma tête c'est pas trop ça, mais en fait je viens tout juste de me lever, je suis à 2 doigts de partir au boulot là dans 4 minutes. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas ce dynamisme en fait dans l'histoire, il se passe pas grand chose, on va se retrouver avec une relation amoureuse, avec un personnage que je ne sais pas comment c'est arrivé. Je m'attendais aussi à plus d'interactions avec le dieu de l'automne, or il est quasiment inexistant, il est pas du tout présent, pourtant il est là hein. Et il y a cet aspect aussi où on nous dit que vu que le dieu de l'automne est emprisonné dans le monde des humains, il devient lui-même de plus en plus humain et je m'attendais vraiment à avoir des interactions avec lui et le voir de plus en plus devenir humain au fur et à mesure de l'histoire, sauf que c'est vraiment pas le cas en fait. Il est quasi inexistant, vraiment, on le voit pratiquement jamais. Par contre, il y a des scènes de olé olé un peu trop récurrentes à mon goût, si bien qu'en plus de ça, elles ne sont pas du tout exploitées, elles ne sont pas trop développées. Elles sont très en surface, donc pour ceux qui aiment pas le spicy, ça convient tout à fait. Mais encore une fois, je trouve que c'est amené d'une certaine manière où je me dis, mais comment ça a pu arriver, à quel moment les deux ont fait match, quoi. Et voilà, il y a une relation amoureuse qui naît, et je trouve que c'est tombé des nues, j'ai pas compris beaucoup de choses. Je l'ai trouvé très décousu, ce roman. Voilà, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture, je l'ai lu en diagonale en fait sur la fin pour pouvoir savoir qui était finalement le commanditaire, comme je vous le disais, parce que ça a tendance à me tenir en haleine ce genre de trope où on a une enquête et on doit savoir qui est le coupable. Donc j'avais envie de savoir qui c'était, et même le dénouement, et en fait j'ai trouvé que c'était un gros flop en fait. J'ai pas eu de oh, c'était lui, non, et l'explication n'est pas non plus exploitée à son maximum. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'action. Il y avait tellement de potentiel avec cette idée et malheureusement je trouve que c'est mal exécuté. Voilà, c'est dommage. Je pourrais conseiller ce livre à ceux qui aiment les romans un petit peu d'ambiance, qui se déroulent durant l'automne et qui est très lent, très dans l'expectation. Ça n'existe pas, l'expectative, je ne sais pas non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment dans la contemplation de ce qui se passe, un peu pieds et mains liés. On essaye de s'en sortir tant bien que mal, dans le sens où on essaye de garder la tête hors de l'eau. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. En fait, je n'aurai pas de grandes recommandations avec ce livre. J'ai beaucoup du mal à vous le vendre, je suis désolée. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le garderai pas dans ma bibliothèque. Je l'ai trouvé pas du tout au niveau de ce que je lis à côté. Très triste parce que j'en attendais beaucoup. En plus, je me suis dit, ça y est, enfin, un livre autour de l'automne et tout, ma saison préférée. Je vais pouvoir vraiment me régaler. Mais en fait, pas du tout. Donc, très triste finalement de conclure ce vlog sur cette dernière lecture qui n'est plutôt, pas dans un bon top au niveau du classement, parce que vraiment, toutes mes autres lectures étaient géniales. Donc, je suis un petit peu triste finalement que celui-là vienne un peu plomber la fin de cette vidéo. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vais conclure ici et m'arrêter là pour ce vlog-ci. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est pas souvent que je fais des vlogs, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez, ce que je pourrais améliorer ou quoi. Je suis vraiment preneuse de vos retours, surtout que je vais essayer d'en faire un petit peu régulièrement, parce que je trouve finalement que c'est un format qui me plaît un peu plus, vous parler de ma lecture au fur et à mesure et puis choisir des thèmes comme ça. Cette vidéo-ci c'était plutôt sur la saison d'automne. J'ai envie de continuer un petit peu comme ça sur des thématiques un petit peu différentes, donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à mettre en commentaire des petits emojis de feuilles d'automne comme on voit ici, ça peut faire un petit rappel. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.